Il a gagné le Rhum en 2006 à bord de Gitana 11 après une traversée magistrale à 19 nœuds de moyenne, puis a remis ça en 2010 avec le Multi 50 Prince de Bretagne. À 54 ans, Lionel Lemonchois tente cette année le triplé chez les Ultimes avec un nouveau bateau. Mais pour des raisons de budget, le Normand a racheté l'ancien 60 pieds Orma Sodebo et l'a fait complètement modifier par le cabinet VPLP. Coque centrale et flotteur ont été changés pour aboutir au Maxi 80 Prince de Bretagne. Léger et rapide, mais plus petit que 4 de ses principaux concurrents, Spinrift 2, Banque Populaire 7, Sodebo Ultime et IDEC. Et au départ, on devait faire un bateau qui devait faire 70 pieds, puis après on est monté à 74, 75, 76, puis à un moment j'ai dit, 80 pieds, c'est un contron, on pourrait essayer de faire ça. Donc voilà, aujourd'hui, le Prince de Bretagne fait 80 pieds, soit 24 mètres 30. Ça permet d'être un petit peu plus rapide qu'un mode, pas énormément, mais un petit peu, mais surtout plus large. Le Sodebo d'origine était un bateau Orma qui faisait 18 mètres 30 de large. Ce bateau est beaucoup plus large qu'un mode. Ce qui reste du Sodebo, aujourd'hui, il reste les bras de liaison, là, avant, arrière, la barre d'écoute, la dérive, toutes ces pièces d'accastillage, là, tout ce qu'on voit, winch, les foils, les appendices. Suite au chavirage de cette année, le mât, la baume, les voiles, tout ça, c'est neuf. Mais au départ, il y avait ça. Je crois que la transformation de Gitana 11 de 60 pieds en 71 pieds n'a pas été une très grande réussite. En termes de performance et d'équilibre, le bateau n'est pas très réussi. D'un bon bateau, ils en ont fait une merde. Je voulais un cockpit qui puisse fonctionner en solitaire. Ceci dit, ça fonctionne aussi en équipage, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne surtout en solitaire et puis être surtout protégé parce que sur ces bateaux-là, on a un vent apparent qui est vite très fort et c'est très fatigant et ça use le bonhomme. Donc il y a une grosse casquette qui protège du vent et des embruns. Et puis de chaque côté, voilà, j'ai toute la rafale de winch. C'est 4 winches identiques, ce qui permet s'il y a un souci, de pouvoir échanger des pièces éventuellement. Le winch d'avant est plus utilisé pour tout ce qui est la gestion du piano, c'est-à-dire les drisses, les enrouleurs, la bascule de mât, le chariot de mât. Et le winch qui est plus en arrière, qu'on appelle le primaire, lui c'est plus pour tout ce qui est des écoutes de voile d'avant, les écoutes de Jennaker qui viennent de l'arrière. Voilà, et ça d'une façon symétrique de chaque côté. Et après avec un gros winch central qui sert uniquement pour l'écoute de grand voile. Et j'ai voulu garder 2 moulins à café pour d'abord parce que d'un point de vue poids, ça revenait à peu près au même que garder une seule colonne. Ouais. Et puis en équipage, c'est plus efficace. La majeure partie du temps, je la passe ici, quoi. Moi, je dors ici, là, sous la casquette, dans ce qu'on appelle le pédiluve, qui est une sorte de petit cockpit dans le cockpit. On appelle ça un pédiluve. D'accord, ouais. comme à la piscine. Quoi. Comme à la piscine, exactement. On pourrait boucher les trous et faire une petite baignoire, si on veut. D'accord. Et puis là, j'ai une barre centrale qui me permet de gérer les manœuvres du bateau, en plus des 2 postes de barre extérieurs, mais qui en fait, en solitaire, je les utilise pas beaucoup. Parce que principalement, le bateau il est sous pilote. J'essaye de barrer le moins possible parce que le pilote, ça barre peut-être un peu moins bien qu'un bonhomme, mais ça fatigue pas et ça se déconcentre pas. Donc sur le long terme, le pilote est quand même plus intéressant. Alors le système anti-chavirage, c'est géré par un boîtier électronique via un soft sur l'ordinateur, et qui commande ici 3 taquets sur lesquels on met... il y en a un, c'est le chariot de grand voile, l'écoute de grand voile et l'écoute soit de Solène, soit de Jennaker, enfin suivant la voile d'avant. Donc c'est tout simple, il y a une petite targette en ferraille qui, lorsque ça se déclenche, il y a un petit vérin à air qui pousse et qui éjecte l'écoute et ça choque les voiles. L'appareil qui s'appelle Upside Up, lui sur le soft, on peut gérer l'inclinaison soit latérale, soit la gîte latérale, soit la gîte longiligne, c'est-à-dire le tangage. Et on met les curseurs là où on a envie qu'ils soient. D'accord. Et ça tu l'avais sur la mauricienne ? Oui, je l'avais, mais ça n'a pas choqué. Pour une autre raison, c'est qu'il y avait trop de tours sur les winches. Et comme ça faisait longtemps que je ne les avais pas joués sur les winches, les bouts avaient séché. Ouais. Et du coup, ça collait autour de la poupée. Et le temps ça s'est passé en quelques secondes.
Normalement, ce qu'on fait, c'est de temps en temps, on met un tout petit choquet, histoire que les bouts se décollent les uns des autres. Et puis surtout, au fur et à mesure qu'ils sèchent, on enlève des tours. Voilà, j'ai un peu pêché par excès de confiance. Ok. Ça va être quand même assez rapide, je pense. Combien de nœuds? Alors suivant les fichiers disent pas la même chose, hein. Ça va de 20 à 35 nœuds, on va dire. Ouais. Mais c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire un départ au près avec du sud-ouest, basculant dans le front ouest, nord-ouest. Et puis là, après, ça va être la grande descente vers l'Espagne, Portugal, avec des vents, suivant les fichiers, plus ou moins forts. Et puis ça va faire que d'adonner et ça va aller très vite. Pour l'instant, la route, on n'est pas parti pour faire la route d'être au plus près de l'Orto. On est plutôt parti pour faire une route sud, donc une route plus longue, avec une fin de course qui peut être pas très vantée. Donc est-ce que ça va suffire pour battre le record de la course? J'en ai aucune idée. Ça me paraît un peu juste, mais on verra. Je ne sais pas.